On essaye de le faire tomber pour voir. Allez. Non, 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 non. Tribit ont sorti une nouvelle enceinte, la Tribit X-Sound Mega. Une enceinte avec des bonnes performances audio et une excellente autonomie. Et bah on va vérifier tout ça, c'est parti. Donc l'unboxing, voilà comment se présente la boîte. Comme toutes les enceintes de chez Tribit, on a un mélange de couleurs entre le orange et le blanc avec le logo de la marque, la référence du produit, l'enceinte à quoi elle ressemble. Donc on peut voir quand même qu'il y a une petite sangle. Donc c'est parti, on va déballer tout ça. Ok, let's go. Regardez-moi ce que nous avons à l'intérieur de la boîte. Nous avons bien évidemment l'enceinte. Hop, je vais pas vous la montrer tout de suite. Hein. Non! Donc la notice d'utilisation, très important si tu ne sais pas utiliser l'enceinte Bluetooth. Et je vous... Oui, parce qu'il y a des boutons qui font plusieurs fonctions, donc c'est toujours bien de se documenter avec la notice. On a le câble USB type A vers USB type C, et nous avons le câble double jack. Et ça fait plaisir parce qu'il y a de moins en moins d'enceintes qui le mettent. Ouais, c'est pas faux. Et voilà. Alors, voici à quoi ressemble l'enceinte. Alors, nous avons différentes textures, du plastique, du caoutchouc. Nous avons une grille acoustique qui cache un haut-parleur et un radiateur passif avec le logo de la marque. Sur le dessus, nous avons Power, Bluetooth, Play, Pause, volume plus moins, le bouton pour changer le mode RGB et ainsi que l'équaliseur. Oui, parce qu'il y a 3 modes d'équaliseur sur cette enceinte. Nous avons 4 pattes antidérapants pour éviter que l'enceinte vibre sur le support à laquelle elle est posée et aussi que le son se répartisse sur le meuble. À l'arrière, sur le cul, hop. Tu veux que je fasse joujou avec ton zizi? Voilà, Natacha. Donc, nous avons un cache d'étanchéité où à l'intérieur se trouve le port USB type A pour recharger ton smartphone parce que ça fait powerbank. Nous avons le port mini jack et le port USB type C pour recharger l'enceinte. Sur les côtés, on a des petits crochets sur les côtés, sur chaque côté de l'enceinte en aluminium. Des crochets, oui, voilà, ça s'appelle comme ça. En aluminium pour faire quoi? Pour mettre ta dragonne ou ta sangle. On appelle ça plus une sangle qu'une dragonne. Hein. C'est l'une des premières enceintes de ce gabarit avec laquelle je vois une sangle. D'habitude, il y a toujours une petite dragonne que tu mets autour du poignet. D'ailleurs, je trouve que c'est inutile ce genre de choses. Et là, tu la portes comme un sac à main. T'es pas obligé de la tenir comme ça dans la main. Et honnêtement, moi, ça me dérange pas parce que elle fait 25 cm de longueur sur 8,5 cm de hauteur et 8 cm de largeur. Tout ça pour un poids de 1 kg. Ouais, c'est pas lourd, hein. Qu'est-ce que t'en penses? 1 kg, c'est pas lourd. C'est le poids de tes haltères. Je sais pas si les haltères font un peu plus. Hein. Ah ouais? 1,5 kg. Je trouve que le design est plutôt pas mal. Ça respire la qualité. Si tu fais tomber l'enceinte, bon, si tu la jettes comme un gros con, c'est sûr qu'elle va casser. Mais si tu la fais tomber accidentellement, je pense qu'elle ne va pas casser. 90% de l'enceinte est recouvert de caoutchouc. Alors l'enceinte est équipée du Bluetooth 5.0, donc c'est-à-dire que grâce à cette nouvelle version de Bluetooth, eh ben, tu pourras regarder des films sans décalage sonore. On va vérifier tout ça. Pour ça, on va connecter l'enceinte. Attention, premier démarrage, est-ce qu'il y a un petit bruit comme toutes les enceintes? Attention. Ouais, c'est le bruit basique de Bluetooth quoi. Ah, c'est pas la même chose. On peut voir qu'on a deux boutons rétro-éclairés. On a le bouton Power et le bouton Bluetooth. Est-ce que si on appuie longtemps sur le bouton Bluetooth, ça fait quelque chose? Ça fait un petit bruit. Et je crois que quand tu appuies sur ce bouton, eh ben, c'est pour appairer une autre enceinte à celle-ci. Ah, petit sound test. Alors l'enceinte est équipée de un haut-parleur de 30 watts RMS en titane. Rectangulaire, ça me fait un peu penser à ce que fait JBL. Je trouve ça dommage et d'un côté je trouve ça bien. Dommage pourquoi? Parce que avant la Tribit Maxsound avait un son stéréo et le son était plutôt pas mal. Et là on a un son mono du coup. Du coup il y a un haut-parleur et deux radiateurs passifs. Un à l'avant et un à l'arrière. Bon. Attends, il y a un mode RGB quand même. Attention. Oh, c'est tout coloré. Ça fait l'arc-en-ciel dans l'enceinte. Celui-là, je l'aime moins. Tu préfères lequel, toi, des trois? Celui-là? Celui-là? Ou celui-là? Celui-là? T'aimes bien quand ça tourne comme ça? Ah, c'est vrai qu'il est sympa, celui-là. Alors, on va essayer d'autres modes, attention. Ah bon, alors... Ça c'est le mode lecture. Alors déjà pour de la musique ça sert à rien parce que ça enlève les basses. Et là t'as le mode musique. Ah là le son est bien.
Alors qu'est-ce que je pense du son de cette enceinte? Alors il est plutôt bon. On a des basses bien percutantes et dynamiques, légèrement profondes. Oui, pourquoi? Parce que l'enceinte descend jusqu'à du 60 Hz et peut monter jusqu'à du 20 kHz. Et pour ce gabarit, c'est... On a 3 modes d'égaliseur sur cette enceinte. On a le mode X-Bass pour amplifier les basses, le mode musique qui va mettre en avant les aigus et il y aura un son beaucoup plus équilibré. Le fait qu'on a un son mono, ça ne dérange pas tant que ça. Les voix ressortent bien et c'est la chose que j'avais peur. Le fait qu'il n'y a que un haut-parleur et qu'il n'y ait pas de tweeter, je pensais que ça aurait fait comme la JBL Charge 4 où là honnêtement les aigus et les voix sont en retrait. Alors là, pas du tout. Il n'y a pas trop de distorsion que ça. On va perdre en détail comme toutes les enceintes, mais honnêtement c'est minime comparé à d'autres enceintes. Comparé par exemple à la JBL Flip 6 qui elle, quand on va mettre le son à 100%, les aigus vont devenir trop scintillants et on va perdre légèrement en basse. Sur cette enceinte, vous avez pu entendre que ce n'était pas le cas. Donc il y a un mode audio sur cette enceinte, mode pour lire les livres audio. Et ben on va voir si c'est utile parce que honnêtement pour moi, à part servir à rien, bah, ça sert à rien tout simplement. Sérieux dans ce que tu dis là? Il refusa de l'admettre, bien cela fut sous-entendu par ses lois. Il fut sévèrement critiqué pour... Il s'écria... Là on dirait vraiment le vieux haut-parleur que ta grand-mère a pour faire la cuisine. Une grosse pierre du pied. Croyaient tous deux. Alors que là le son est beaucoup plus clair et vu que c'est des voix qui portent, le mec il a une voix grave, et bon, on ressent mieux sa voix avec le mode normal que le mode book. Honnêtement je... C'est nul. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que ce mode pour écouter des livres est utile ou si il est inutile? J'ai aucune envie de charger dans cette taf de merde avec un camé au volant. La merde dans les yeux, connasse! C'est un 4x4 dernier cri avec toutes les options, salope! Tu commences à me les briser menu, du con. Écoute-moi bien, sale irlandais de mon cul. T'as intérêt à pas bouger jusqu'à notre signal. Si tu te barres, je te coupe le zob et ton prépuce te servira de chapeau. Bon mon Claude, regarde-moi cette tablette. Mais non, c'est pas ça qu'on teste. C'est l'enceinte. Je te laisse la déballer pour voir. La petite tribu. Alors attention, c'est un possesseur de la 3 bits. Voilà. La Maxoon, je crois. C'est marrant, c'est le même boîtier que la mienne. Bah oui, c'est la même boîte. C'est exactement la même expérience unboxing. On va directement commencer son dur. Ah, le duo, elle est énorme. Je vais te dire comme ma bite. Ah, elle est pas mal, hein. Ça fait quoi de l'avoir en main? Bah écoute, elle est bien grosse. Elle est bien grosse. Mais c'est le même design que... En fait, c'est presque la même chose que la tienne, en fait. Elle est belle, hein. Et bah, je te laisse l'allumer. Tu vas voir la petite surprise. Oh, la petite LED inutile. Ouais, et tu sais qu'en plus, t'as plusieurs modes LED. Ouais, tu peux mettre un petit mousqueton. Ça, c'est sympatoche. T'as vu? Pas mal. Et là, appuie sur le bouton, tu verras la différence. Ce mode, je sais pas à quoi il sert, mais c'est de la grosse merde. Ça, c'est le mode musique. Il est pas mal celui-ci. Ouais, le son est beaucoup plus clair. Ouais. Mais un peu moins de basse, mais c'est beaucoup plus clair. Tu préfères quel mode? Celui du milieu. Celui-ci, attends. Hop là. Ouais, parce que le son est un peu plus clair et plus précis. C'est ça. Et tu l'achèterais ou pas? Oui, ça dépend du prix. À ton avis, elle coûte combien? 300 €. T'es malade, toi. Tu sais combien elle coûte, celle-là? Non. 100 balles. 100 balles? C'est pas beaucoup plus? Non. Elle en paraît plus. On essaye de le faire tomber pour voir? Allez. Non. L'enceinte est équipée d'une batterie de 8000 mAh, soit 20 heures d'autonomie. Et je peux vous dire que c'est pas mal parce que depuis que j'ai l'enceinte, je ne l'ai pas rechargée. Alors que ça fait une semaine que j'ai cette petite enceinte. Donc je peux dire que les 20 heures, elle les tient pas mal. Bon mon Glo, écoute-moi bien, l'enceinte est certifiée Epic 7, c'est-à-dire qu'elle va résister à l'immersion dans l'eau. On va bien vérifier que les joints sont bien fermés, hop, et on va mettre de la bonne techno sa race. Watch it. Tiens. L'enceinte est équipée du kit main libre, c'est-à-dire que tu peux appeler ta grand-mère avec cette enceinte pendant que tu es en train de faire à manger. Si tu fais à manger ou t'as commandé Uber Eats, tant pis pour toi. T'appelles ta grand-mère? Tu as essayé de m'appeler pour voir si ça sonne, s'il y a une petite sonnerie sympatoche avec l'enceinte. Je t'appelle? Ouais, appelle-moi. Appelle-moi donc. Oh! Et comment on répond maintenant? Allô? 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 Allô, tu m'entends? Ouais, je t'attends. Putain, ça marche comme dans le 40. Tu m'entends où? Sur le micro ou sur... ou dans l'appart? Dans l'appart. Bon bah allez, hein, je te laisse. Ouais. J'ai une vie moi. Allez, salut, n'arrive pas. Conclusion
conclusion, honnêtement, pour une centaine d'euros, oui, parce que cette enceinte coûte 109 €, bah c'est plutôt pas mal. Pour moi, elle est entre la JBL Charge 5 et la JBL Flip 6. On va dire que niveau puissance sonore et niveau basse fréquence, on est sur une JBL Charge 5 et sur le gabarit, on est plus sur une JBL Flip 6. Alors honnêtement, pour moins cher, eh ben, on a mieux que la JBL Flip 6. Un truc que je regrette sur cette enceinte, c'est quoi? C'est le fait qu'il n'y a pas d'application pour pouvoir, par exemple, régler plus précisément l'égaliseur ou par exemple, régler le mode RGB. Parce qu'il y a 3 modes RGB définis, j'aurais aimé que ça fasse comme JBL où on puisse personnaliser ou comme la Sony XB43. Mais bon, on va le pardonner vu le prix, on va pas chipoter de midi à 14 h. Hein. Bon allez, sur ce TT de Tilama, on se retrouve dans 15 jours le samedi à 10 h. Abonne-toi sinon Je vais te goumer.